Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, on va voir euh, le problème de ChatGPT et le problème design qu'a ChatGPT, qui sont l'absence d'affordance. On va voir ce que ça représente, on va voir ce que ça veut dire, et on va voir pourquoi c'est un problème qui est assez inédit à ChatGPT et qui va être difficile à résoudre dans les semaines qui viennent et dans les mois à venir avec l'usage de ChatGPT qui se démocratise. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien, sur des sujets de formation, sur des sujets de recommandations stratégiques, sur comment penser le futur de son entreprise avec ChatGPT comme force de travail, et sur des sujets d'implémentation technique, donc comment on fait des outils métiers dédiés à l'IA générative, ou comment on va faire des automatisations IA. Donc, l'idée de cette vidéo, ça va être de discuter du problème principal de design de ChatGPT, qui est le manque d'affordance. Le manque d'affordance, je ne sais pas en français, si jamais il y en a qui l'ont en français, c'est les indications design, grosso modo, qui vous permettent de savoir les capacités d'un outil. Si par exemple vous arrivez sur un téléphone, même si vous ne savez pas comment téléphoner et comment fonctionne la fonction de téléphoner, vous allez avoir un clavier, que ce soit un smartphone ou un téléphone physique, vous allez avoir un clavier avec les différents chiffres, et donc vous allez vite comprendre que vous allez devoir taper les chiffres sur ce clavier. Et donc vous allez aussi avoir un émetteur et un récepteur vocal. Et donc ça va vous permettre aussi de savoir que vous allez avoir du son et que vous allez parler, et vous allez vite aussi, grâce au design, savoir où est le micro et où est l'écouteur. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle des affordances. Et en fait, ces affordances, ça vont vous aider dans votre usage des outils à savoir ce que peut faire l'outil, quelles sont ses capacités et ce qu'il ne peut pas faire. Et c'est ce qui fait que, par exemple, même si on a des interfaces qui sont mouvantes aujourd'hui en 2D et quasiment toutes similaires, on arrive juste avec le visuel d'une interface à savoir ce que va faire l'application ou ce que ne va pas faire l'application. C'est ce qui va faire aussi qu'on va comprendre, quand on arrive sur un jeu vidéo, intuitivement ce que peut faire notre personnage ou ce que ne peut pas faire notre personnage. Parce que si on voit que, je sais pas, notre personnage a des nageoires et est dans l'eau, on va avoir un retour visuel, un retour design sur la capacité de notre personnage à pouvoir marcher sur terre ou sortir de l'environnement aquatique. Et donc tout ça, ce sont des affordances. Et pourquoi c'est un vrai problème de design au niveau de ChatGPT, et il va y avoir de la recherche en termes de design pour réussir à craquer ce problème, c'est parce que quand vous arrivez sur ChatGPT, une grosse partie de la déception qu'on peut en avoir, c'est qu'on arrive sur une page blanche, une page de chat, où on va avoir un robot qui va nous parler, donc ChatGPT, avec lequel on va pouvoir échanger, discuter, travailler, collaborer, mais on ne connaît pas les limites et les potentiels complets de cet outil. On va juste arriver sur cette page un peu vierge et on va essayer de poser des questions sans savoir ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il n'est pas capable de faire. Et donc ça va pouvoir, dans un premier temps, déjà créer de la déception. Parce que pour les plus optimistes, on va avoir des attentes beaucoup trop hautes de l'intelligence artificielle, parce qu'on a compris que c'était une intelligence artificielle, et on va poser des questions où on ne sait pas si elle peut nous répondre et si elle a suffisamment d'informations pour nous répondre. On ne connaît pas le sens commun qui est le sous-jacent de ChatGPT. Et donc, on va pouvoir lui poser des questions, mais les questions vont souvent être déceptives parce qu'on n'a eu aucun élément de design qui nous permette de juger de la capacité ou de la limitation de ChatGPT à répondre à nos questions. Pour les plus sceptiques, cette absence d'affordance, ça va faire qu'on ne saura pas quelles questions poser à ChatGPT. On ne saura pas ce en quoi il peut nous aider. On va arriver, donc OpenAI, ils se sont rendus compte du problème, ils ont essayé de travailler avec 4 phrases. Si vous arrivez sur une interface de ChatGPT pour la première fois, vous avez 4 phrases qui vous donnent un exemple de questions que vous pouvez lui poser. Mais ce sont 4 phrases sur une infinité de possibilités, et surtout elles sont rarement corrélées aux besoins que vous avez en tête
quand vous allez voir ChatGPT. Donc, soit ça va vous mettre de la confusion parce que vous allez dire, bah, je comprends pas, les questions que je peux lui poser ne sont pas les questions que j'avais en tête. Soit vous allez vous dire, ok, bah, peut-être que les questions que j'ai en tête ne sont pas adaptées au niveau de réponse de ChatGPT. Et ils ne vont pas vous aider à avoir une meilleure qualité de question, une meilleure qualité de prompt. Parce que ce qu'on voit, donc les prompts, c'est les instructions qu'on met en entrée de ChatGPT. Ce qu'on remarque, c'est que les prompts doivent être le plus verbeux possible. Parce que discuter avec ChatGPT, c'est comme discuter avec un stagiaire qui fait son premier jour dans votre entreprise. Donc il est plein de bonne volonté, de capacité. Par contre, il va falloir lui expliquer assez longtemps tout le contexte dans lequel vous évoluez et quel niveau de réponse et de tâches vous voulez qu'il effectue. Et donc ce problème d'affordance, c'est un gros problème sur les IA génératives en règle générale, parce qu'on va perdre cette interface qui nous permettait et nous guidait dans notre usage sur les interfaces classiques. Et en plus, on va avoir une infinité de capacités et de capacités qui est beaucoup plus importante que les autres interfaces. Et donc qui peuvent nous amener, si on a du scepticisme, à être perdu, et si on a trop d'optimisme, à de la déception, parce qu'on va avoir un niveau d'attente au-dessus de la maturité de la technologie. Il y a plusieurs travaux autour de ça. Il y a un travail déjà de formation et de pédagogie pour apprendre à l'utilisateur et combler les absences design de l'utilisateur pour lui expliquer ce qu'est capable de faire la machine et comment interagir avec la machine pour qu'il n'ait plus besoin de ces indications design, de cette aide au design, de ces affordances. Sinon, il peut y avoir aussi un sujet qui, je pense, va se développer de plus en plus dans les prochaines années. En tout cas, c'est la réponse que je vois à ce problème la plus pertinente à laquelle j'ai pu penser, qui est que on va avoir du coup des interfaces qui vont être mises en place à la volée en fonction des données et des discussions et des usages qu'on aura de ChatGPT. Soit, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, on a du ChatGPT qui est embarqué dans des interfaces métiers et qui du coup permet de simplifier, fluidifier l'interaction avec ces interfaces métiers. Soit en fait on va avoir des chats qui vont quitter leur format de chat, on le voit un peu avec les plugins mais très peu, et qui vont pouvoir créer des interfaces à la volée en fonction des questions qu'on lui pose ou du contexte dans lequel on peut se mettre. On peut voir ça notamment dans les logiciels de montage. Par exemple, si vous avez des logiciels de montage comme Premiere, DaVinci Resolve, qui le fait très bien, en fonction de la phase de montage dans laquelle vous êtes, vous allez avoir une interface, des outils à disposition et votre table de montage qui va changer juste en lui indiquant la phase. Et donc on peut très bien imaginer une interface avec ChatGPT où quand vous allez demander des graphiques, quand vous allez demander, ça a été aussi le cas sur les chatbots, quand vous allez rentrer dans une certaine dynamique de conversation, va pouvoir sortir des interfaces et sortir des questions ou en tout cas des boutons qui pourront vous orienter à partir de ce point de la conversation. Je sais qu'on peut aller dans cette direction ou cette direction. Pouvoir changer aussi la façon dont on communique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est via le texte, mais potentiellement, quand on fait du dessin ou qu'on fait des schémas pour expliquer les choses, on va quitter ce texte pour quelque chose de beaucoup plus efficace et beaucoup plus important en termes de message porté par rapport à l'effort fait pour expliquer des sujets. Si je dois vous expliquer un arbre généalogique juste avec de la voix, ça va être compliqué, alors que si je fais un schéma d'arbre généalogique avec tous les liens de parenté entre les différentes personnes de l'arbre, bah là vous allez avoir une meilleure représentation, une meilleure efficacité dans la communication que vous allez avoir. Et donc, je pense que ça va être des sujets qui seront intéressants à observer sur ChatGPT et toutes les IA de la même famille, mais comment elles vont s'intégrer dans le quotidien des gens et comment elles vont aider leurs utilisateurs à mieux comprendre ce qu'elles sont capables de faire pour qu'ils soient plus perdus et plus déçus à leur contact. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu à des gens que ça pourrait intéresser.
liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Ça nous aide à faire grossir le projet. Et je vous dis à la prochaine. Salut!